Bonjour et merci de nous retrouver sur Mobility TV. Je suis ravie de vous accompagner pour un rendez-vous qui va être entièrement consacré à l'aftermarket. Oui, l'après-vente de l'automobile en règle générale, la mue de l'aftermarket, mais aussi quel avenir pour l'aftermarket automobile, juste évidemment après la grande annonce du mois de mars pour l'arrêt des voitures neuves à moteur thermique. On va en parler en détail de l'avenir de l'aftermarket avec mes invités. Je vais commencer par vous, monsieur Daniel Rochefort. Bonjour. Bonjour Laurence. Vous allez bien? Très bien et vous-même? Très bien, vous travaillez pour Delphi Technologies. Un mot sur Delphi? Delphi Technologies, donc équipementier américain qui est fortement présent en équipement d'origine et sur l'aftermarket automobile. Chiffre d'affaires de 16 milliards de dollars l'année dernière. Et puis voilà, une présence mondiale. Nous avons également à nos côtés Fabrice Godefroy, signature et casquette IDLP, bien évidemment, mais pas seulement, puisque vous êtes également expert mobilité environnement pour 40 millions d'automobilistes. Si on connaît bien 40 millions, IDLP, un peu moins peut-être? Alors IDLP, on est distributeur en pièces détachées automobiles et on a des structures à peu près partout dans toute la France. Donc très informé, bien évidemment, de ce qui se passe sur l'aftermarket aujourd'hui. Surtout au niveau de la rechange indépendante. Et nous avons aussi à nos côtés Dan Bérébi, c'est la signature Bosch. Bonjour Dan. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Bosch évidemment avec le côté pièces détachées automobiles, équipementier. Tout à fait, donc Bosch est un groupe très large, 88 millions milliards d'euros, pardon, et présent très fortement dans l'automobile, en première monte, et bien évidemment impliqué dans toute la rechange automobile et tout ce qui va être réparation des véhicules. Notre quatrième invité, Éric Devos, avec la maison JIPA. Bonjour Éric. Bonjour à tous, Éric Devos, donc directeur général du groupe JIPA. JIPA a une très forte présence en Amérique latine, en Europe, en Asie, et JIPA qui est le spécialiste des études de marché dans le secteur de l'après-vente automobile. Eh bien, ça tombe bien, puisque c'est de cela dont on va parler. J'aimerais qu'on introduise ce sujet, effectivement, sur les tendances actuelles, sur l'après-vente automobile, sur l'aftermarket, avec vos chiffres, Éric. Oui, ben, écoute, Laurence, pour donner une vision un petit peu large de la situation dont on part aujourd'hui, on part d'une situation dans laquelle le marché des véhicules neufs qui alimentent les différents parcs est dans une crise relativement forte depuis la période du Covid. On est, si on compare l'année 2022 par rapport à l'année 2019, donc avant la période de Covid, sur une baisse des immatriculations en France en 2022 de 31%, de 26% en Allemagne, de 30% au Royaume-Uni, de 31% en Italie, de moins 35% en Espagne par rapport à avant la crise. Alors qu'on est aussi sur des baisses très très fortes du côté américain, avec moins 19% aux États-Unis d'Amérique, moins 26% au Brésil par exemple, moins 28% au Mexique et moins 32% en Argentine. Alors que si on regarde de l'autre côté, du côté Est, la Chine est déjà revenue au niveau d'immatriculation qu'elle connaissait avant la période de la crise. Ça, c'est une première chose, parce que ce qui alimente le marché des parcs automobiles avec des véhicules neufs. Mais ce n'est pas sans conséquences à différents niveaux. D'une part, il faut noter et garder en mémoire que malgré cette baisse très forte des immatriculations de véhicules neufs, on ne diminue pas la taille des parcs circulants. Donc la taille des parcs circulants est à peu près stable, en légère augmentation en Europe, en Amérique latine, en Afrique, et même en augmentation en Chine. En Chine, il y a même une augmentation relativement forte. Malgré cette crise, la taille des parcs circulants sur un parc relativement jeune a augmenté de presque 25%. Et c'est le cas en France également, Éric? Est-ce que c'est le cas en France? Oui, c'est le cas en France. En France, tout à fait. En France, le parc circulant continue à croître très légèrement, malgré cet effondrement des immatriculations de véhicules neufs. Donc, première bonne nouvelle, c'est que la taille des parcs à entretenir reste stable, voire augmente légèrement. Deuxième bonne nouvelle, pour la prévente, puisque le sujet aujourd'hui c'est la prévente, c'est le vieillissement des parcs circulants. Et là, c'est excellent parce que plus le parc vieillit, plus le parc est kilométré et plus un kilométrage compteur relativement élevé et plus le parc nécessite de l'entretien. Exactement. Un nombre de pièces relativement génératrice de marge et de main-d'œuvre sur l'embrayage, la distribution, les pièces de suspension, direction, etc. Merci beaucoup. Donc on est maintenant au-delà des 10 ans d'âge
Eh ben de rien, de rien. Merci beaucoup, Eric. Non, mais du coup, on va pouvoir continuer. Je vous abandonne un petit peu pour être très honnête avec Oui. vous, parce qu'en plus, le réseau n'est pas de très très bonne qualité. Donc, mais en tout cas, merci. Merci d'avoir positionné le sujet avec ce parc qui vieillit et qui n'en finit pas de grandir, le parc circulant et le parc vieillissant. Bonne journée. Merci beaucoup, Eric DeVos, de la maison JPA. On vous embrasse. Au revoir à tous. Merci. Alors, quelles conséquences avec vous trois, évidemment? J'ai envie de commencer avec vous, Daniel Rochefort, pour Delphi Technologies. Vous l'avez dit, une grande maison mondiale, s'il en est. On a fait un tour d'horizon avec Eric de ce qui se passait dans le monde. Et j'aimerais aussi, bien sûr, qu'on fasse un focus en France. Vous, donc, tout va bien, en fait. Puisque le parc vieillit, puisqu'il y a autant de voitures à réparer, autant de véhicules, la fin du moteur thermique sur les voitures neuves en 2035, pour l'instant, ça ne vous effraie pas du tout? Ça ne nous effraie pas. Donc, il y a deux effets marché. Un parc qui continue à augmenter de manière très claire. Un parc vieillissant. Juste un petit exemple. Véhicules de plus de 12 ans, entre 2018 et 2030, vont passer de 200 à 250 millions de véhicules sur le marché européen, de 470 millions. Donc aujourd'hui, clairement, il y a un vieillissement du parc qui va bénéficier à l'aftermarket. Aujourd'hui, on parle d'immatriculation en véhicules électriques. Les immatriculations en véhicules électriques restent aujourd'hui aux alentours de 20%, ce qui fait que le temps que ce parc mue, on a encore un petit peu de temps, donc il va y avoir un effet sur la prévente de manière très intéressante. Maintenant, voiture électrique ne veut pas dire fin de l'aftermarket. Alors, les voitures électriques, toujours. Exactement. Donc, on va avoir cet effet qui est indéniable sur l'électrification du parc. Maintenant, il faut parler d'électrification, mais pas que. Il y aura sûrement différentes sources d'énergie et de motorisation, notamment l'hydrogène, sur lequel on travaille beaucoup. Je dirais cette électrification du parc va également faire en sorte qu'on va consommer plus de pièces, notamment sur la partie freinage, sur la partie liaison au sol, où les véhicules sont plus lourds, ont plus de couple, et donc on va avoir un poids du véhicule qui va être un peu plus fort, et donc plus de consommation de pièces. Donc clairement, on va avoir un effet très très positif là-dessus. Et vous continuez de créer beaucoup de pièces? Vous continuez de... Bien sûr, donc on continue à développer notre portefeuille de produits existants, et le challenge d'aujourd'hui, c'est de continuer à développer ce portefeuille tout en se préparant sur l'électrification du parc de demain. Quand on s'est vu juste au début de cette émission, vous m'avez dit, avant d'être avec vous, que vous aviez fait un chiffre d'affaires qui était... On est sur des croissances aujourd'hui sur la partie Europe, Middle East, Africa en termes de chiffre d'affaires de l'ordre de 20%. Donc aujourd'hui, clairement, c'est un secteur qui se porte bien et sur lequel, encore une fois, on voit un avenir plutôt radieux avec des pièces qui vont plus se consommer, des pièces qui vont stagner, comme les balais d'essuie-glace. Le véhicule électrique ne va pas changer la consommation du balai d'essuie-glace. Et des pièces qui vont un petit peu décroître sur d'autres secteurs. C'est la même chose, Dan Beribi, du côté de Bosch, même constat? Même constat. Merci Daniel. C'était les balais d'essuie-glace qui, effectivement, vont être des produits qui ne vont pas changer, quelle que soit la motorisation du véhicule. On le voit, le parc vieillit, mais on s'aperçoit aussi que ce que l'on va avoir aujourd'hui sur des véhicules qui ont 10-12 ans d'âge, c'est déjà des véhicules qui sont fortement équipés en termes de produits électroniques. Donc on a aussi, sur tout ce qui va être la pièce technique, beaucoup de choses et beaucoup de développements qui vont arriver dans les années à venir, parce qu'on a un parc qui vieillit, mais qui est quand même plus récent que le parc qui le précédait. Donc on va avoir aussi beaucoup de nouvelles pièces qui vont se populariser. On va avoir une activité également forte sur la gestion du moteur. Plus on garde les véhicules, plus on va avoir besoin de les entretenir. On parle de tous les systèmes d'injection, notamment les systèmes d'injection diesel, qui vont continuer à être entretenus. Chez Bosch, c'est aussi un point important de continuer à travailler à la fois sur les véhicules anciens, mais aussi sur les véhicules de demain. Et on va pouvoir aussi avoir beaucoup plus d'efforts sur le diagnostic et la capacité que l'on va avoir à entretenir des véhicules. Il ne faut pas avoir peur du véhicule électrique, c'est une autre façon de travailler. Donc même si ces véhicules-là vont arriver et vont emmener d'autres façons de travailler sur les véhicules. Je dis souvent, c'est un petit peu comme aujourd'hui, quand on entretient son véhicule, c'est comme quand on va chez le médecin. En général, on va chez le médecin quand on est malade. C'est pareil pour la voiture, on emmène quand elle a un problème. Demain, sur un véhicule électrique, on emmènera comme on va chez le dentiste, pour du contrôle et pour être sûr que tout va bien. Cette activité-là, elle va se transformer. Et pour autant, le parc actuel, et même dans les 10 ou 15 prochaines années, on va continuer à entretenir de manière traditionnelle tous les véhicules. Alors je verrai avec vous deux d'ailleurs, puisque vous êtes deux équipementiers entre Delphi et Bosch, sur quels produits vous travaillez pour demain également, puisqu'il y a aussi la mue de l'aftermarket. Est-ce que vous êtes en train de travailler sur des nouveautés? Mais je voudrais me tourner vers vous, Fabrice Godefroy, avec votre casquette IDLP. Donc vous êtes un grand magasin de tous ces équipementiers, vous qui diffusez auprès des garagistes par exemple, vous êtes un peu un distributeur. Est-ce qu'il y a évidemment des changements qui se sont imposés? Si oui, lesquels? Et est-ce qu'il y a des nouvelles demandes de vos clients?
Alors déjà, il y a un paradoxe qu'il faut quand même noter, c'est qu'on vient de tous le dire, c'est que le parc est en train de vieillir. Plus de 11 ans de moyenne d'âge. Alors 11,3 et on prend 3 mois de plus tous les ans depuis 4 ans au niveau du parc roulant, au niveau du vieillissement. Donc c'est quand même un paradoxe par rapport aux zones de faible émission, je note, parce que le but des zones de faible émission, c'était de rajeunir le parc et le mur de la réalité fait qu'en fait le parc est en train de vieillir. Donc tout ça, effectivement, on est tous en train de le dire, c'est extrêmement positif pour la prévente automobile, surtout la rechange indépendante qui travaille sur des véhicules plus vieux que la rechange constructeur, donc les concessionnaires. Donc c'est sûr que le marché est extrêmement porteur. Et d'ailleurs, pas que pour le groupe IDLP. Je le vois chez tous nos collègues distributeurs. La plupart sont dans des progressions à 2 chiffres depuis maintenant quelques années et on le voit très très bien. Donc pour l'instant, on est vraiment dans une dynamique extrêmement positive au niveau de la prévente automobile. On a pour moi un minimum de 10 ans de très très bons devant nous. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas regarder l'avenir. Parce qu'on est quand même dans une profonde mutation avec évidemment ce qui a été annoncé à la fin du moteur thermique en 2035. Qui est dans pas si longtemps que ça, hein, voilà. 12 ans maintenant. Une profonde mutation avec des véhicules 100% électriques, de l'hydrogène. Ça ne va pas du tout être le même métier, pas du tout les mêmes formations, pas du tout les mêmes personnes peut-être pour travailler. On peut même se poser la question de savoir, et là je suis un petit peu provoquant, c'est que les équipementiers d'aujourd'hui, est-ce qu'ils seront les équipementiers de demain sur le véhicule 100% électrique? Peut-être qu'il faudra aller travailler avec CATL ou LG, qui sont des fabricants de batteries sur les cellules de batterie. On ne sait pas encore. Et le problème, en fait, c'est dans cette très bonne dynamique, c'est à ce moment-là qu'il faut se poser les bonnes questions pour les prochaines années. C'est-à-dire qu'il faut avoir très rapidement des informations auprès de nos équipementiers de savoir ce qu'il va y avoir à faire sur ces nouveaux véhicules et pour pouvoir se positionner le plus rapidement possible pour ne pas prendre et d'être un petit peu en retard. Mais alors du coup, comment, et c'est la question que je vais vous poser à tous les trois, vous travaillez sur l'avenir? Vous, en tant que distributeur, qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui pour ne pas vous faire surprendre dans 10 ans? Alors nous, on a créé un collectif qui s'appelle le collectif des experts de la mobilité et ce collectif a pour objectif justement de rencontrer tous les acteurs de l'automobile. Alors évidemment les équipementiers qu'on croise tous les jours, mais aussi les constructeurs pour essayer de savoir un petit peu ce qui se passe. Parce que l'avantage du constructeur aujourd'hui, du concessionnaire, c'est que lui, il a déjà le véhicule électrique et le véhicule hybride dans ses ateliers. Ce qui est peut-être encore pour l'instant, c'est 14% des ventes, le véhicule 100% électrique. Au niveau du parc roulant, on doit être à 2%. Donc effectivement, pour l'instant, j'ai tendance à dire qu'on ne les retrouve pas encore dans nos ateliers. Par contre, les concessionnaires, eux, les ont déjà. Donc on essaye de se renseigner, de savoir ce qu'ils font. Très rapidement, moi, l'hybride, le full hybride ou l'hybride rechargeable ne m'inquiète pas du tout. Au contraire, je pense qu'on aura même plus de travail que sur le thermique classique, parce qu'il y a toujours le moteur thermique, plus le moteur électrique. Donc, au contraire, pour moi, il y aura une période de transition avec beaucoup plus de boulot. Le véhicule 100% électrique, on se pose beaucoup plus de questions. Alors, on verra ça, évidemment. Moi, je voudrais voir d'abord avec Delphi, puis ensuite avec Bosch, c'est-à-dire Monsieur Rochefort, Daniel et Dan Bérébi. Sur quoi vous travaillez aujourd'hui concernant cette mue de l'aftermarket et de la pièce détachée ou de tout ce dont on aura besoin pour les voitures de demain? C'est quoi l'avenir chez... Alors déjà, si on reste sur la partie pièces traditionnelles, déjà on doit répondre à de nouvelles normes environnementales qui est l'Euro 7. L'Euro 7 aujourd'hui, c'est on va dire des composants de pièces qui ne sont pas les mêmes pour évidemment réduire tout ce qui est rejet de particules. Donc on parle déjà de pièces sur lesquelles on va s'adapter aux nouvelles technologies de véhicules. Donc ça c'est la première chose. Donc il va y avoir une hausse en valeur de ces pièces-là, mais qui vont contribuer fortement à l'amélioration de l'environnement. Moins 27% par exemple sur le freinage entre la norme Euro 6 et Euro 7 en termes de rejet de particules. Deuxième point, on travaille évidemment sur des nouveaux produits. Les nouveaux produits, ce sont des boîtiers électroniques, des inverteurs, des converteurs qui vont équiper ces véhicules électriques. Et évidemment, on travaille aussi beaucoup sur la partie remanufacturing, puisque ces pièces-là sont des pièces beaucoup plus onéreuses pour le client final. Donc on parle de 5-6 000 euros. Donc pour qu'on puisse changer ces pièces-là d'une manière un peu moins coûteuse, on travaille sur un très gros projet de remanufacturing qui a vu le jour et sur lequel on va développer des pièces. L'autre point, c'est aussi évidemment la partie haute technologie. On parle d'hydrogène. On a un centre à Blois qui est déjà prêt sur la partie hydrogène. On a signé des contrats avec notamment un producteur de génie civil d'engins de chantier et puis un constructeur automobile. Donc ça, c'est prêt pour 2024. Et
tout ça fait qu'on arrivera aussi à entretenir ces véhicules-là sur un entretien un peu plus traditionnel et on pense que ça va évidemment bénéficier à l'aftermarket. Et puis après, il y a toute la batterie. La batterie aujourd'hui, on est en train de voir pour que la batterie soit réparable. Donc pour que aussi ça apporte du chiffre d'affaires aux acteurs de l'aftermarket et on aura aussi ces possibilités d'aftermarket-là. Et puis le dernier point, sur lequel on travaille fortement, c'est l'accompagnement de ces réseaux-là. Puisqu'il faut qu'on vous aide aussi, je vois évidemment Fabrice qui est là, il faut qu'on vous aide à vous préparer sur l'accueil de ces véhicules-là. Donc on a des programmes de formation gigantesques qui permettent à l'ensemble du marché de se préparer et puis d'être évidemment professionnel et de ne pas avoir peur d'avoir un véhicule électrifié qui rentre dans les ateliers. Donc voilà, c'est tous les programmes sur lesquels on travaille. Dan Bérébi, on dévoile certains programmes de Bosch. Un petit peu, mais on va retrouver beaucoup de choses communes. Déjà, il faut bien voir que sur le parc actuel, il y a encore beaucoup de choses à faire et développer. Hein. Les véhicules qui arrivent aujourd'hui en entretien dans l'aftermarket, c'est déjà des véhicules pour lesquels il faut proposer des pièces. Donc, il faut tenir compte des véhicules qui sont en train d'être en service. Surtout que si c'est 2035, fin des voitures neuves thermiques, ça veut dire que 2045, on aura encore des voitures thermiques qui rouleront, et 2050 sans doute aussi, parce qu'on a des voitures qui ont maintenant une moyenne d'âge de 12 ans, donc minimum. Ça. Donc il va falloir continuer à entretenir ces véhicules-là. Donc à la fois, il faut s'occuper de ce qui tourne et ce qui tournera encore dans quelques années, et puis des nouveaux véhicules. Sur toute la partie des véhicules actuels, on a de plus en plus de nouvelles références. Hein. Chaque année, c'est 5 à 10 000 références qui sont lancées par le groupe Bosch à destination de l'aftermarket pour l'entretien de ces véhicules-là. Et dans le même temps, on commence déjà à travailler sur les véhicules électrifiés, alors qu'ils soient hybrides, full électriques, voire même au-delà, on va y revenir. Mais sur les véhicules électriques, déjà, on va avoir tout ce qui va être capteur, qui est la première chose que l'on va arriver, qui vont voir arriver. Les premiers, on les lance dès le mois de juillet. Donc, c'est tout ce qui va être capteur ultrasonique, notamment. C'est-à-dire ? C'est tout ce qui sert notamment à calculer les radars de recul, la distance, tout ce qui sert autour de l'ADAS, tout ce qui est capteur ADAS. Et ça s'applique à la fois sur des véhicules électriques et sur des véhicules thermiques. Mais on va le voir encore plus sur les véhicules électriques qui sont très gourmands en capteurs. On va avoir effectivement tout ce qui va être travail autour de la batterie, puisque les premières batteries que l'on va réparer, ce seront des véhicules hybrides. Et ça, c'est lancé en Allemagne dès le mois de janvier l'année prochaine. Il y a plein d'innovations chez Bosch. Hein. Tout à fait. J'ai plus ou moins appris que si j'avais une voiture électrique à La Réunion, que je n'ai pas de garage, il va y avoir un nouveau système qui va me permettre de prendre la main de France pour réparer cette voiture. Eh bien, exactement. Nous avons lancé cette année un système de remote diagnostic qui permet de prendre le contrôle à distance et donc de guider le garage afin de pouvoir entretenir et intervenir sur le véhicule. Ça se fait à la fois sur les véhicules actuels, puisque parfois il y a des pannes qui sont parfois compliquées à trouver. Donc c'est notre réseau d'experts qui va prendre la main et aider les garages. Jusqu'à présent, c'est même une exclusivité Bosch Car Service dans notre réseau. Et puis, on va être en mesure d'accompagner aussi la prise de nouveaux véhicules, notamment électriques, puisque là, le temps que tout le monde soit formé, on va pouvoir développer ça. Dans le réseau Bosch Car Service, c'est déjà 70% des garages qui sont formés et avec une habilitation. Alors, puisque vous parlez de garage, je vais sauter dessus, je reviens, enfin pas sur le garage, hein, je reviens avec vous. Côté garage d'ailleurs, hein, Fabrice Godefroy, vous qui, je rappelle, faites autant expert mobilité environnement pour 40 millions que IDLP, comment vivent les garages aujourd'hui? Parce que vous êtes en rapport directement avec eux, quelles sont leurs craintes pour conclure cette émission? Parce qu'il nous reste 2 minutes à peine. Comment est-ce qu'ils voient l'avenir? Est-ce qu'eux-mêmes se remettent en question? Est-ce que les petits garages vont survivre en aftermarket par rapport à tout ce qui se passe? Alors, je pense qu'ils ont la tête dans le guidon aujourd'hui. On vient de le dire, l'activité est très forte, donc ils ont la tête dans le guidon. Donc, ils ne prennent peut-être pas suffisamment de recul sur l'avenir. Donc, c'est à nous, en tant que distributeurs et collectif des experts de la mobilité, et les équipementiers, de les informer et de les sensibiliser sur ce qui va arriver. Et c'est très important. La première chose qu'il faut qu'ils fassent, effectivement, c'est cette habilitation électrique pour pouvoir toucher ces véhicules électriques au niveau sécuritaire. Et puis après, il faut très, très rapidement, s'il y a des formations chez les équipementiers, qu'on ait très rapidement en fait, ce calendrier et ces agendas pour qu'on puisse déjà, dès à présent, pouvoir se positionner pour pouvoir faire des stages à la fois à nos équipes et à la fois à nos clients. Et ça, c'est un enjeu qui est extrêmement important parce que ça va arriver très, très, très vite. On sait très bien que le véhicule 100%... Alors, l'hybride, on l'a déjà dit, ça, on est déjà dedans. Mais le véhicule 100% électrique va arriver dans nos ateliers. Il ne faut pas qu'on ait
comme on l'a par exemple sur l'industrie, où on se rend compte des barrières. Je vais prendre quelques exemples, c'est-à-dire qu'on lance le véhicule, on va obliger le véhicule 100% électrique, puis on se rend compte que la Chine est leader au niveau de l'industrie, au niveau de l'extraction, des matières premières, et puis derrière, on va essayer de stopper ça en essayant de mettre on va essayer d'éliminer le bonus sur les véhicules chinois. Bon, donc tout ça, il ne faut peut-être pas l'anticiper au dernier moment. Nous, il faut vraiment qu'on soit dans l'anticipation le plus rapidement possible au niveau de la prévente. Dernière question, je vous demande une réponse très courte à tous les trois. Question qui fâche. L'inflation, la perte du pouvoir d'achat des Français, des automobilistes, peut-elle avoir un véritable impact sur l'aftermarket demain, sur les chiffres d'affaires de l'aftermarket? Alors nous, on a fait un baromètre inflation. Il y a eu 12% d'inflation sur les pièces détachées automobiles, effectivement, en 2022, ce qui est très important. Les véhicules, évidemment, augmentent. Le véhicule 100% électrique, c'est 50% plus cher qu'un véhicule thermique. Donc effectivement, c'est aussi pour ça qu'il y a moins de ventes de véhicules neufs et on va arriver de plus en plus sur de la location. Donc tout ça, effectivement, c'est une répercussion très forte. Sur l'aftermarket, côté équipementier, Dan Bérébi pour Bosch, crainte du pouvoir d'achat ou pas? Pas forcément, dans la mesure où, Fabrice le disait, on va aussi avoir des véhicules très coûteux, donc les gens vont aussi choisir d'entretenir leur véhicule plus longtemps, ce qui est une bonne chose. Et disons-le, c'est surtout une très bonne chose pour l'écologie. On est dans un métier qui fait de l'écologie depuis très longtemps, puisqu'on entretient des choses et on fait réparer des véhicules qui, pour les garder, on ne va pas créer du déchet supplémentaire avec un nouveau véhicule. Daniel Rochefort? Non, je suis aligné avec Dan et Fabrice. Non, par contre, attention, je pense que c'est aussi un devoir commun de faire attention à ce que les prix n'augmentent pas trop. Je suis assez rassuré sur ce qui va se passer sur le futur. Donc non, ça tiendra et on fera attention. Voilà, c'était en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Fabrice Godefroy pour IDLP et Expert Mobilité pour 40 millions d'automobilistes. Dan Bérébi pour Bosch et puis Daniel Rochefort pour Delphi Technologies. Quant à moi, je vous souhaite évidemment une très très belle journée. La mue de l'aftermarket est en cours, mais de façon assez intelligente et ça rapporte encore des sous, c'est cool, non? Bonne journée.